Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer des mhajeb ou ce qu'on appelle des msemen farcis. Donc une recette assez simple mais qui demande un peu de temps. Donc pour tout connaître des détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Alors, on va commencer déjà par les ingrédients pour la pâte. Ici j'ai 300 g de semoule extra fine, donc c'est de la marque Renard. Ici, j'ai de la farine, 200 g de farine. J'ai pris de la T55 puisqu'elle est assez élastique. J'ai 5 à 6 g de sucre. J'ai 30 g d'huile neutre et j'ai 300 g d'eau normale. Alors, je vais pétrir dans mon Thermomix et comme d'habitude, vous, si vous pétrissez dans un robot classique, vous prolongez les temps de pétrissage. Donc, je vais mettre déjà l'eau. Le sel. La farine et la semouline. Donc on a dit 200 g de farine T55 et 300 g de semouline. Je vais rajouter les 30 g d'huile neutre et je vais partir sur 5 minutes de pétrissage. Il faut compter sur un robot classique entre 10 à 15 minutes. Hop. Donc à la fin du pétrissage, je récupère ma pâte sur mon plan de travail. Je vais la travailler en boule très rapidement et ensuite je vais la mettre à reposer. Vous pouvez faire cette opération la veille. La pâte se conserve très bien au frigo, donc elle est assez molle mais pas trop. Donc là, je vais la filmer et ensuite la mettre au repos. Donc à chaque fois que vous travaillez la pâte, l'idéal serait de la laisser reposer avant de l'étirer. Donc là, je vais la mettre 2-3 heures au frais. Donc je l'ai bien filmée et je vais la mettre au frais pour qu'elle repose. Ensuite, je vais la détailler en petites boules en mettant d'huile neutre, donc huile de tournesol. Donc pour farcir mes mhajeb, j'ai préparé donc une sorte de ratatouille, des poivrons, des oignons, des tomates. Juste, je les ai fait revenir à l'huile d'olive, du sel et quelques épices. En parallèle, j'avais pris ma pâte, et donc là j'ai commencé la cuisson. Donc j'ai pris ma pâte et j'ai les détaillées en boules en mettant de l'huile. Donc là, mes boules, elles sont toutes huilées et je les ai mises à reposer. Donc je les ai laissées reposer environ 1 heure. Donc après avoir fait mes boules, je les ai badigeonnées d'huile et je les ai laissées reposer 1 heure. Donc là, on va commencer à travailler la pâte. Donc j'ai huilé mon plan de travail. J'ai huilé mes mains et donc avec la paume de ma main, je vais déjà commencer à travailler les bords pour qu'à la cuisson, les bords ne soient pas trop épais parce qu'en général, le temps de cuisson est assez rapide. Si vos bords ils sont trop épais, ils vont rester crus. Donc là, avec la paume de ma main, j'ai d'abord étalé les bords et ensuite, je vais étirer la pâte. Comme vous voyez, elle est très étirable. En plus, elle ne se déchire pas et on voit le plan de travail à travers. Donc là, je vais prendre la première partie, je vais la rabattre. J'ai pris ma petite ratatouille. Donc là, elle est vraiment froide. Parce que si elle est chaude, elle risque de déchirer la pâte qui est déjà assez fine. Donc je l'étale généreusement. Je mets du gruyère, mais ça c'est optionnel. Mes enfants aiment bien. Donc je mets un peu de fromage. Vous pouvez aussi mettre de la vache qui rit. Je vais rabattre l'autre côté. Et ensuite, comme une enveloppe, je vais rabattre donc les deux autres côtés. Toujours en mettant d'huile, si ça colle, n'hésitez pas à huiler.
En parallèle, j'ai ma poêle qui est chaude, mais à feu moyen. Donc la poêle, elle doit être chaude, huilée, mais à feu moyen pour pas que la pâte brûle. Et donc là, je vais faire bouger pour pas que ça crame. Et dès qu'il y a un côté qui est cuit, je retourne mon hajib. Voilà, donc vous voyez avec ma main, c'est pas très chaud. Avec ma main, je fais tourner un petit peu, je fais bouger pour pas que la pâte ne colle. Comme je vous l'ai montré, j'ai déjà commencé la cuisson, j'en ai cuit 5 ou 6. Donc avec les quantités de la pâte que je vous ai données, vous en aurez à peu près 13 ou 14 selon la grosseur de vos boules. Donc là, j'en fais une autre. Pareil, donc avec la paume de ma main, j'étale très rapidement. Il ne faut pas mettre trop d'huile parce que sinon elle va trop... vous n'allez pas pouvoir, si vous mettez trop d'huile, vous n'allez pas pouvoir l'étaler. Donc il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Juste huiler la paume de la main et ensuite vous étalez. Comme encore une fois, vous voyez, elle ne se déchire pas. Et puis même si elle se déchire, c'est pas très grave puisque la pâte, elle va être rabattue sur elle-même. On réitère l'opération et de l'autre côté, j'ai une qui est en cuisson. L'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui fait la cuisson pour vous, puisqu'à chaque fois que vous allez toucher la pâte chaude, vos mains, vos doigts sont chauds, donc vous risquez de chauffer celle que vous allez étaler. Mais bon, moi j'étais toute seule, donc j'ai dû faire avec. Mais encore une fois, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui fait la cuisson avec vous. Comme ça, vous n'allez pas chauffer vos doigts. Avec la même pâte, comme il me restait plus de farce, j'ai fait des msemen. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment mettre de la semouline, de l'huile, du beurre. Chez nous, pour le msemen, c'est pareil. On met rien, on fait que avec de l'huile. J'ai essayé avec la semoule. Il paraît que le feuilletage est pas mal, donc je vais essayer à l'occasion de faire de cette manière. Mais pour nous, encore une fois, on met que de l'huile, que ce soit pour le mhajib, que ce soit pour le msemen. On ne met pas non plus de levure. Donc c'est la recette traditionnelle. Mais je vais essayer l'autre recette et je vous ferai une vidéo pour voir le feuilletage et comparer les deux. Donc je refais encore une. Et cette fois-ci, je vais la faire en msemen directement. Voilà, je ne mets rien du tout, que de l'huile pour le feuilletage. Vous pouvez aussi, surtout pour le msemen, pas pour le mhajib, pour le msemen, puisqu'il n'y a pas de farce, vous pouvez tout simplement les préparer comme ça, les mettre sur le côté et ensuite les cuire en même temps. Pour le mhajib, je vous le déconseille, puisque comme il y a de la farce, donc elle risque de mouiller votre pâte et donc déchirer complètement. Donc pour le mhajib, dès que vous en faites une, il faut la cuire automatiquement, sinon la farce va vous mouiller la pâte. En revanche, pour le msemen, sans aucun souci, vous pouvez les étaler, les préparer et ensuite entamer la cuisson. Ça vous évite de faire des va-et-vient entre la poêle, la plaque de cuisson et la préparation des mhajib. Donc pour récapituler encore une fois, quand j'ai pétri ma pâte, je l'ai laissée 2 à 3 heures. Plus vous la laissez reposer, mieux c'est. Ensuite, j'ai détaillé des petites boules en mettant d'huile. Je les ai filmées et je les ai laissées reposer à nouveau. Et ensuite, j'étale une à une, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc c'est assez rapide. Encore une fois, vous pouvez préparer la pâte la veille, la mettre tranquillement au frais et la travailler le lendemain. Vous n'aurez qu'à détailler les boules, les laisser reposer 1 heure. En parallèle, vous faites votre farce et ensuite vous passez au montage. À déguster idéalement chaude, c'est vraiment un régal. Voilà, à la cuisson, une belle couleur dorée. J'ai pas mis de sucre dans la pâte non plus, vraiment à la manière traditionnelle. Juste semouline, farine, huile et sel. Le plus important vraiment, c'est bien étaler les bords pour qu'ils ne restent pas crus à la cuisson. Comme c'est une pâte assez fine, donc sinon le milieu va cuire et puis les bords vont rester quand même assez épais, donc crus avec le feuilletage. Voilà, donc moi je vais poursuivre ma cuisson tranquillement et je vous montrerai le résultat à la fin.
Là, je fais à nouveau une semaine, donc j'ai pas mis de farce. Je n'en avais plus. Donc j'ai fait 2 ou 3 semaines donc à déguster avec du miel ou de la confiture. Et puis le reste en hajib comme vous pouvez le voir. Ma vidéo arrive à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à la partager. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.